Mesdames et messieurs des médias, dans le cadre de ma mission régalienne d'informer la population de la marche du pays, particulièrement en ce qui concerne un secteur aussi vital que celui de la sécurité, j'ai tenu de revenir vers la presse pour faire le point par rapport à la publication, lundi 17 novembre 2014, du rapport de la maison Human Rights Watch sur l'opération Likofi. Ce sera à ce jour une énième communication de ma part depuis que cette opération, très applaudie de la population, a été lancée le 15 novembre 2013. Je me dois de prime abord de vous exprimer mes vifs remerciements pour votre présence nombreuse, votre disponibilité et surtout votre sens du devoir dans le respect de l'éthique et de la déontologie de votre profession. Mesdames et messieurs des médias, vous avez comme moi sûrement lu le rapport de l'ONG Human Rights Watch sur l'opération Likofi et constaté la similitude entre ce document et celui du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, BCNUDH en sigle, publié le 15 octobre dernier. Au lieu que les auteurs du présent rapport constituent de nouvelles preuves, ils ont plutôt confectionné de prétendues preuves, dont des photos de personnes qui, curieusement, n'ont pas de nom, seulement d'âge. Parmi les sources présentées, Human Rights Watch cite un rapport confidentiel rédigé par un gouvernement étranger et des policiers faisant partie de l'opération Likofi, lesquels ont affirmé que certains Koulouna enlevés ont été assassinés clandestinement et leurs corps jetés dans le fleuve Congo. Par ces affirmations, le gouvernement de la République constate que certains gouvernements étrangers mènent des activités subversives sur notre territoire et par ce fait exige que Human Rights Watch puisse citer ce pays étranger afin que l'on puisse tirer toutes les conséquences qui s'imposent. C'est tout de même grave. Par le même fait, sans que Human Rights Watch ait des preuves convaincantes que les policiers informateurs soient ceux affectés à l'opération Likofi, cette ONG montre à suffisance qu'elle infiltre les services de sécurité d'un pays souverain et indépendant où elle recrute des agents qui lui servent de sixième colonne, facilement assimilables à de l'espionnage. Quant aux personnes prétendument tuées et jetées dans les fleuves Congo, nulle part au bord de notre majestueux fleuve a été signalé la présence des corps humains jetés, comme cela a été le cas pour certains pays voisins. Cela est bien le fruit de l'imagination féconde de Human Rights Watch. Mesdames et messieurs des médias, concernant les photos confectionnées et publiées dans ce rapport, certaines personnes présentées comme mortes ou disparues ont été reconnues par leurs collègues du centre pénitentiaire et de rééducation de Makala, avec qui ils croupissent en prison. Des photos de personnes présentées comme mortes, je les répète, mais ces personnes ont été reconnues par d'autres. Tels sont les cas de personnes ci-après. À titre illustratif, nous allons approfondir les investigations pour vous montrer avec quelle légèreté les problèmes si sérieux sont traités. 1. L'homme de 30 ans, prétendument tué le 26 novembre 2013, selon le rapport de Human Rights Watch, est bien là. Messieurs, il est là. Nous venons de le sortir de la prison. Son vrai nom, c'est Kibwassa Falaï. Il croupit sa peine au centre pénitentiaire et de rééducation de Makala. Vous avez les photos. Si vous ne les avez pas, on va vous les faire circuler. Et vous allez vérifier. Et si vous voulez l'interroger, si nous l'autorisons, vous pouvez l'interroger. 2. Le jeune homme de 22 ans, présenté comme victime de disparition forcée le 23 décembre 2013, est bien devant vous. Il répond au nom de Mabele Djani. Comme le premier cité,
Il vient d'être extrait du centre pénitentiaire de rééducation de Makala. Ils sont là. Le jeune homme de 21 ans présenté comme victime de disparition forcée le 24 décembre 2013 a été reconnu avoir été jugé par le tribunal pour enfants et curieusement libéré. C'est même une énigme. Contrairement à Human Rights, nous savons l'identifier. Il s'appelle Johnny Ngoy Kalemba, chef de bande de l'écurie Bana Soldat. Ce monsieur, accompagné de sa copine Ekuchu Noël Daria, est né comme sa copine en 1994. Mais une fois déférés au parquet d'Endjili, ils ont changé leur âge, l'un prétendant être né en 1997, l'autre en 1998. C'est pour cette raison qu'ils ont été déférés devant le tribunal pour enfants. Et le magistrat qui les avait reçus pour la première fois est dans la salle. Avec ces preuves ainsi établies, qui contredisent suffisamment les allégations de Human Rights Watch, quelle crédibilité pouvons-nous encore accorder aux publications de cette ONG et aux sources de leurs informations que sont certaines familles en mal de déclaration? Le même rapport montre d'autres photos de personnes tuées par lapidation attribuées à l'opération Likofi, comme si les policiers utilisaient des briques contre les Koulouna, comme si les policiers allaient en patrouille avec des cartons de briques pour abattre les Koulouna. Là où le gouvernement pourrait attendre que Human Rights Watch publie des photos des policiers de l'opération Likofi tirant sur les Koulouna, c'est plutôt des cadavres ramassés, on ne sait dans quelles circonstances et quels lieux, qui sont présentés comme étant ceux des victimes de l'opération. Le photomontage, une technique bien connue et utilisée par la plupart des labos politiques, a été utilisée, encore une fois, pour créditer la thèse pas convaincante des assassinats de masse. Mesdames et messieurs des médias, les rapports dont question présentent le phénomène Koulouna comme étant d'origine politique, prétextant qu'il était une arme contre les opposants lors des élections de 2006 et de 2011. C'est fausser l'histoire. Ceci est loin, très loin de la vérité qui reconnaît en Koulouna ce phénomène né au sein des quartiers populaires où certains jeunes se disputaient le leadership avec ceux d'autres quartiers. Comme je l'ai dit si haut, on multiplie les rapports pour donner l'impression qu'il s'agit de sources différentes, tous s'inscrivant dans la même logique de diabolisation, de lynchage médiatique, de chantage éhonté et d'humiliation contre le gouvernement de la République et le peuple congolais. Nous nous retrouvons comme au XIXe siècle, quand au nom de la civilisation, on colonisait les Africains et on leur coupait les mains. Dans la même logique, la règle de diviser pour mieux régner trouve sa place dans ces documents de Human Rights Watch. Il suffit de voir comment le commissaire provincial de la police de Kinshasa, co-président de l'opération Likofi, est présenté comme étant l'homme qui reçoit des ordres d'autres responsables de la sécurité congolaise que le numéro 1 de la police. Pourtant, il est bien connu de tous que les ordres opérationnels au sein de la police nationale ne proviennent que du commandement général et non pas d'ailleurs. On se rend aussi facilement compte que la préoccupation des auteurs de ces rapports est autre que la défense des droits de la population, tout à fait autre que celle qu'elle devait être. Sinon, comment expliquer que rien ne soit dit dans les rapports de Human Rights Watch sur les victimes de Koulouna, des paisibles citoyens qui ont été tués? Pourquoi on n'en parle pas? Il s'agit des droits de l'homme. Ces femmes tuées, éventrées, violées, des policiers tués ou dont les bras ont été coupés. Rien sur ces victimes. L'objectif de la publication de ces rapports paraît être deux. Mettre le gouvernement de la République en déphasage avec la population qui a réclamé et continue de réclamer la continuité de l'opération Likofi, couper l'élan pris dans le cadre de la réforme de la police et de la sécurisation de la population. En dépit de cette campagne éhontée de dénigrement de notre police, le gouvernement de la République va poursuivre ses efforts de sécurisation de la population et réaffirme sa détermination de mettre bientôt les moyens conséquents à disposition du commandement de la ville pour la matérialisation de l'opération Likofi 3. Comme tous les peuples du monde, les Congolais ont droit de vivre dans la sécurité et la paix. Et sa police a été effectivement formée pour cette fin. Ceux des policiers qui enfreindront les consignes subiront la rigueur de la loi, comme cela est le cas pour ceux de l'opération Likofi, ou qui ont faussement agi sous ses couverts. C'est pour cette raison qu'en dépit des graves faiblesses que regorgent ces rapports, le gouvernement l'a enregistré et versé à la commission d'enquête de l'inspection générale de la police nationale congolaise,
qui est à pied d'œuvre depuis quelques semaines pour approfondir des investigations et évaluer certaines allégations. Les résultats de cette enquête seront officiellement publiés. En définitive, devons-nous nous poser les questions ci-après? Et nous nous sommes toujours posé ces questions. Et nous ne comprenons pas pourquoi on ne comprend pas. Y a-t-il eu des rapages au cours de l'opération Likofi? Oui, nous l'avions toujours dit. Les auteurs de ces dérapages ont-ils été identifiés? Oui. Ont-ils été poursuivis? Oui. Quel a été leur sort? Tout un tableau. Je vais vous lire quelques cas. À ce sujet, je vous présente le tableau des policiers jugés et condamnés par nos juridictions militaires dans le cadre de cette opération. Et c'est à titre illustratif. Les policiers appartenant à l'opération Likofi, arrêtés et déférés devant les juges. Katamba Ibaron, commissaire principal, prévention, violation consigne, unité DMA, RMP 5119-MTK-13, RP 066-7-014. Date prononcée le 11 mars 2014, peine 3 ans de CPP, observation en fuite. Il y a des numéros, il y a des références, c'est des tableaux qui doivent être mis à la disposition de la presse pour éventuelle vérification. Akonzan Simba, commissaire principal, destruction méchante, c'est la prévention, unité commissariat général, même RMP que le précédent, même RP que le précédent, date prononcée, même date que le précédent, peine, lui a été acquitté. Toumbandibou, brigadier, violation des consignes, c'est la prévention, extorsion, l'unité PNC, ainsi de suite, peine 7 ans. Wadi Adjabou, grade, APP c'est quoi en gros? Agent de police, prévention meurtre, unité DMA, RMP, tous les éléments sont là. Et les tableaux sont complets. Des policiers qui ont agi et qui ont commis ces dérapages dans le cadre de l'opération, les policiers qui ont agi et qui ont commis ces dérapages en se prenant pour les agents en mission et arrêtés, jugés et à l'époque présentés à la télévision et dénoncés comme tels. Que devrions-nous encore faire pour être transparents? Comment allez-nous nous convaincre maintenant? Je vous laisserai un petit temps pendant que vous posez des questions pour voir ces photos et demander à ces gens s'ils se reconnaissent sur ces photos. Je vous ai vu d'ailleurs tous, personne n'a des lunettes comme moi, sauf lui. Donc vous voyez bien ces visages, vous verrez sur les photos, vous les interrogerez. Nous venons de les sortir. Où est le papier de la démarche pour les sortir? Nous avons tous les documents que nous avons introduits pour les sortir en bonne et due forme. Et après, ils vont rentrer et poser-leur la question sur ces photos. Ils reconnaissent eux-mêmes. Ils reconnaissent eux-mêmes certains de leurs amis qui sont soit en fuite ou l'autre dont on a parlé, qui a été acquitté par le tribunal d'enfants et que nous allons rechercher. Ok. Donc, chers amis de la presse, comme vous vous rendrez compte, j'ai promis d'être bref dans ma présentation. Le tableau est édifiant, vous pouvez l'analyser calmement. En principe, je ne devrais même pas m'époumoner à parler. Je devrais seulement venir avec les photos et présenter les deux amis et partir. La conférence serait terminée. Vous ne trouvez pas? Mais par respect pour vous, il était important que je fasse la présentation. Mais des choses que j'ai déjà dites, je ne dois pas me les dire. Parce qu'à cette allure, vous aurez des volumes importants de conférences de presse sur les mêmes thèmes. Mais c'est notre travail. Tant qu'on y reviendra, nous reviendrons devant vous pour nous expliquer. Merci. Merci. Nous allons vous promettre qu'à la fin de ce point de presse, nous allons vous remettre les mots de l'excellence. Les mots de l'excellence et les tableaux. Et les tableaux, et les annexes. Voilà, nous allons procéder donc à une série de questions-réponses, 2 séries. Nous, on n'a pas besoin de 66 pages, c'est 3 pages. Donc, les questions sont adressées aux auditeurs. Donc, nous avons la première série de questions
3 questions et puis on va évoluer. Merci beaucoup pour la parole. C'est Innocent Olenga. J'ai 2 petites questions, Excellence. La première, quel type de relation les gouvernements congolais entretient-ils avec les organisations des droits de l'homme? Estime-t-il que les ONG des droits de l'homme lui en veulent? Et pour quel objectif? Relation entre le gouvernement et les ONG, en principe, c'est une relation de partenariat. Nous les considérons comme partenaires. Je vais vous surprendre. Madame Ida, ou Miss Ida, je ne sais pas exactement quel est son statut, ce n'est pas important. J'ai eu l'occasion de la recevoir. Une fois avec mes collaborateurs responsables de service, une fois avec mon conseiller, qui est ici à côté, à 2, et nous l'avons aussi invité à échanger avec les magistrats qui ont encadré l'opération. Ils n'étaient pas 6, ils étaient 8. Et ils ont échangé pendant plus d'1 heure. C'est vous dire que nous sommes respectueux des accords et nous tenons à cet esprit de partenariat. Elle a sa manière de faire des recherches, nous lui concédons cela. Elle nous a présenté les grandes lignes de son rapport. Nous avions déjà fait à l'époque des observations. Mais elle nous a dit que dans sa méthode de travail, dans leur mode opératoire, dans leur méthode de travail, les observations sont formulées, elle peut les mettre dans des annexes. Mais son rapport respecte la fidélité de ses sources. Nous lui concédons cela. Et il nous appartient à ce moment-là de réagir pour donner de la lumière sur la question soulevée et à la communauté nationale et à la communauté internationale. Mais je suis heureux que ce matin, lors du débat sur RFI, que vous avez suivi, et même sur les réseaux, si vous avez la chance de naviguer, vous vous rendrez compte que dans leur majorité, nos compatriotes comprennent que ce que nous faisons est légitime et que nous sommes dans un processus de démocratie irréversible et que nous ne pouvons pas faire ce qui ressemble à un État policier. Le gouvernement estime que les ONG lui en veulent. Je n'ai pas cité ces mots. Je suis gouvernement, je connais l'essence de la souveraineté. Et même quand vous me voyez parler, je suis serein, très calme, mais c'est le souci de clarification. C'est un débat. Elle-même, Madame Ida, lors des derniers échanges, avant de partir, elle m'a demandé s'il fallait déjà qu'elle prépare sa valise parce qu'elle risquait de subir le même sort que Campbell. J'ai souri, mais vous vous rendrez compte qu'elle sera toujours au pays. Mais nous aimerions quand même qu'elle nous aide à connaître ce pays. Vous êtes pour la plupart des enfants de ce pays. Je crois qu'en dehors de votre mandat de journaliste, il n'y a personne qui accepte que les étrangers viennent comme ça à l'insu, fassent des enquêtes sur une question qui touche à la sécurité du pays. Et une ONG qui se dit partenaire les disent comme ça aisément et que nous puissions nous taire. Il y a quand même des limites. Mais ce que nous voulons dans ce partenariat, c'est le respect de l'autre. Le respect de l'autre. Faut-il que nous rappelions que ça fait 54 ans que nous avons été indépendants? Nous n'avons pas besoin de les rappeler. Et quand on vient pour le partenariat, on doit avoir l'essence de l'autre. C'est important. Nous n'effrayons personne. Madame de RFI était avec moi à Beni. Même si dans l'esprit de ces rapports, nous n'étions pas tout à fait d'accord, j'avais l'impression que nous avions des oreilles différentes, mais c'est la ligne éditoriale de RFI. Que voulez-vous que je fasse? Mais elle est là encore aujourd'hui. Et quand nous nous voyons, c'est le même sourire que nous échangeons. Elle fait son travail, je fais le mien. Mais ce que nous voulons, c'est la justice. Quand il y a des vérités qui sont plausibles, qui sont soutenues, comme le cas de ces 2 jeunes gens, des bandits qui sont en prison, qui ont participé aux exactions sur les paisibles citoyens, on publie leurs photos comme morts. Il y en a même un en parlant avec les magistrats qui a dit oui, on nous a dit que beaucoup de gens nous croient morts quand ils ont la visite de leurs parents. C'est lui, les jeunes, les parents nous disent ça, que beaucoup de gens nous croient morts. Mais que ce soit sur ces cas que les ONG qui se disent partenaires bondissent,
pour salir l'image du pays, messieurs, c'est quand même grave. Mais ne vous fiez pas au ton. Ce sont nos amis, ce sont nos partenaires. RFI parle de dérapage, mais j'ai dit à RFI que le tableau est disponible. Le tableau est disponible, ils auront la latitude de lire calmement ces tableaux, tout est là-dedans. Je crois que les détails sont clairs là-dessus. Ceux qui ont dérapé, seront-ils sanctionnés? Ils ont été sanctionnés. Mais si nous remettons le tableau, c'est pour démontrer qu'ils ont été sanctionnés. Pourquoi doit-on s'acharner à un seul commandant? Moi, je me suis retrouvé devant le Parlement. Je me suis félicité d'avoir réussi cette opération. Grâce au commandement de la police et au commandement de l'opération. Je n'ai pas suffisamment d'éléments pour aujourd'hui me dédire. Je n'ai pas suffisamment d'éléments. Parce qu'on a mis des photos, je vous dis, c'est fantaisiste. Je vous dis, j'ai encouragé l'inspection générale de la police à approfondir les investigations. Je viens de vous parler de 2 cas. Le 3e cas, il est vérifiable. Si je laisse la parole au magistrat, il va vous en parler. Et la photo est là. Prenez le temps avec lui de voir ces photos et de regarder ces jeunes-là. Et à partir du moment qu'il y a un tel écart entre la vérité et ce qui est présenté, vous voulez que puisqu'une ONG a dit qu'il faut sanctionner Kanyama, et moi je me réveille le matin, je prends un document, Kanyama tu es suspendu. Mais c'est vous-même encore qui allez me demander, mais c'est quoi la souveraineté de notre pays? Et les droits de l'homme là, c'est quoi? Mais Kanyama a des droits aussi qu'il faut respecter. Mais si à l'issue de l'enquête menée par l'inspection générale, qui est le service d'audit, qualifié comme tel par nous et les partenaires qui nous accompagnent dans cette réforme, s'il s'avère qu'à l'issue de l'enquête, Kanyama est effectivement chargé, eh bien nous prendrons des sanctions sur Kanyama. Je l'ai dit devant les ambassadeurs et je l'ai dit lors de la dernière conférence de presse. Peu importe le niveau de commandement, nous prendrons des sanctions. Mais jusque-là, j'ai l'impression que c'est du sensationnel pour fragiliser les institutions. C'est pour ça que dernièrement, vous avez vu que j'ai parlé assis, mais cette fois-ci, je me suis mis debout pour vous dire que la République est debout, que nous ne sommes pas fragilisés. Commission d'enquête indépendante. Mais, c'est pas pourquoi vous demandez. Elles peuvent venir. Nous n'en avons pas peur. Mais nous avons créé les services d'audit. Et nous estimons à ce niveau. Et beaucoup de partenaires nous ont encouragés dans ce sens. Et ils attendent les résultats de l'enquête. Pourquoi devons-nous nous méfier de nos propres commissions? Parler des morts, c'est grave, même quand il y a 2 morts. Moi, je ne fais pas de polémique sur la comptabilité des morts. Même quand il y a 2 morts, c'est grave. Mais il ne faut pas chercher à alourdir le nombre juste pour faire les sensationnels. Et quand on cherche à alourdir le nombre, on tombe sur des fausses photos. Parce qu'on achète toutes les sources. Je peux vous dire, ouvrez un bureau et promettez $300 par. Je sais combien coûtent toutes ces informations. Je suis informé. Demandez aux familles qui ont perdu des membres de famille de venir déposer leur plainte. Et qu'à chaque acte de courage, je vous donne $500. Vous n'allez pas quitter le bureau. Toute la cité va venir devant votre bureau. Mais s'il faut partir de telles méthodes pour publier un rapport et s'attaquer au prestige d'un pays, c'est dangereux. Voilà ce qui peut fragiliser le partenariat. Mais à ce jour, je dois vous rassurer que ce partenariat est intact. Non seulement j'ai reçu Mme Ida, mais je vous informe aussi qu'étant donné la sensibilité du rapport, elle sera reçue par le Premier ministre, chef du gouvernement, pour échanger un peu et comprendre. Parce que le souci, c'est de voir où se trouve la vérité et de redresser la situation. Nous allons prendre la toute dernière série de questions qui vont permettre aux jeunes de traiter l'information et de travailler. Monsieur le ministre, vous vous présentez. Oui, Monsieur le ministre, il est notoire que les ONG internationales travaillent en partenariat avec les droits de l'homme qui naissent chaque mois avec Human Rights Watch, International Crisis Group, Human Rights Watch. Nous assiste le gouvernement congolais et ils ont des conclusions. C'est sur la Chine avant chez nous, parce qu'on sait que la plupart des ONG vivent
banc des ONG internationales. Est-ce qu'à notre niveau, il y a pas moyen? Dernière question. Ah oui. Là, merci. Oui, ça va, allez-y alors, merci. Je corrige. Je corrige. Si vous l'autorisez, on peut ajouter une deuxième femme. Les décisions prises contre ce que vous dénoncez aujourd'hui comme diffamation. C'est une décision responsable. Maintenant, ce qui s'est passé à Brazzaville, qui en a parlé? Je te dis, les femmes, elles sont inspirées. Bon, ONG travaille avec... oui, c'est vrai. Nous avons commencé notre conférence de presse avec retard parce que j'ai reçu les ONG d'obédience nationale. Ces ONG ont demandé de me voir et je les ai reçus à 15h30 parce que je devais les recevoir avec mes collaborateurs. J'ai entendu dire que la plupart des photos qui sont dans les rapports de Human Rights Watch, c'est eux qui les ont fournis. Mais je ne voulais pas leur dire que malheureusement il y a des faux morts dans leurs photos. Je tenais à réserver la primeur à la presse que j'ai invitée. Ils la prendront sûrement par voie et ils ont la latitude d'aller en prison vérifier. Parce qu'ils sont là. Mais j'espère que vous ne leur avez pas promis la libération. Non. Ils doivent rentrer. Niveau de complicité, à partir du moment où eux-mêmes reconnaissent qu'ils fournissent ces éléments. Je ne sais pas si c'est gratuit ou si c'est payant, mais quelqu'un d'entre vous a dit qu'ils vivent à ses dépens. Je crois qu'il y a la responsabilité du gouvernement de mettre en application la loi. Elle existe déjà. Et je l'ai appris d'eux, parce que on a débouché sur cette recommandation. Ils ont demandé que je puisse peser de tout mon poids pour que l'Assemblée nationale accélère et que le comité qui doit gérer cette question des ONG soit rapidement mis sur pied, étant donné qu'eux, ils ont fait des propositions et l'Assemblée nationale devrait rapidement sélectionner le nom qui devrait animer cette structure. Donc c'est en cours, c'est une responsabilité du gouvernement. Les ONG viennent de dénoncer la lourdeur et les retards. Critères pour créer une ONG, je ne suis pas très capable de vous donner cette information. Ce n'est pas à mon niveau que je les agrée. C'est le ministère de la Justice. Si vous me demandez les critères pour créer un parti politique tout de suite, mais je ne vous encourageais pas parce qu'il y en a déjà 500, c'est trop. Alors, ce qui s'est passé à Brazza, maman, j'ai fait mienne votre question. Je ne sais pas qui peut me répondre parmi les journalistes. Malheureusement, il n'y a pas d'ONG ici. Même ma soeur, pour qui j'ai beaucoup d'estime de RFI, elle n'est pas une ONG, elle est journaliste comme vous. Donc elle ne peut pas répondre à la place des ONG. N'est-ce pas, madame? Alors, décision du gouvernement contre la diffamation. Je crois qu'il faut avoir peur des mots. J'ai présenté les éléments qui me permettent de qualifier de légères les sources sur lesquelles est fondé ces rapports. Je ne parle pas encore de diffamation. Nous sommes justes, nous sommes corrects, nous tenons compte du fait que nous sommes dans les conseils des nations, que nous avons adhéré à plusieurs organisations, nous avons souscrit à plusieurs accords, mais je vous ai dit que nous attendons un rapport. Ces allégations, je donne des réponses que vous pouvez vérifier. Et en lisant vos visages, tous, je sens une certaine adhésion, sauf si j'écoute autre chose sur vos radios. Mais l'issue du rapport de l'inspection générale pourra nous permettre de répondre à certaines questions quant à l'évaluation de ces allégations. Mais pour l'instant, je suis tenté de dire, comme vous, mais je préfère choisir un autre mot. C'est un atterrissage précipité. On a fait confiance à des sources légères et graves. Si j'ose interpeller les auteurs de ces rapports sur la question du pays étranger, vous suivrez encore sur toutes les chaînes périphériques qu'on veut faire des pressions pour étouffer la liberté d'expression. Mais je voudrais que vous compreniez avec moi que c'est grave. C'est écrit en noir et blanc. Les sources, un pays étranger. Mais moi, je sais
que c'est pour dissimuler une source. Nous faisons des investigations et nous allons identifier cette source. Les sources policières. Nous-mêmes, pendant l'opération Likofi, nous avons arrêté des gens en tenue de police qui n'étaient pas des policiers. Comme nous avons arrêté des gens qui étaient en opération Likofi alors qu'ils n'étaient pas envoyés dans cette mission. Et à l'époque, on les a présentés à la télévision quand on les présentait devant la justice. Mais comment voulez-vous, avec autant d'assurance, parce qu'on vous a amené quelqu'un, le soir, qui sait qu'il va avoir une petite enveloppe, on vous dit, il est policier, il vous dit, moi j'ai tué, je suis arrivé, j'ai pris, puis Kanyama m'a dit, allez, feu! C'est quand même un film, ça. Alors, par rapport à la grandeur de cette ONG, je suis effrayé. Voilà qui crée les doutes, que nous partageons d'ailleurs tous. Je vous remercie. Et j'aimerais que vraiment, vous puissiez être objectif. Je ne vous demande pas de prendre pour vrai tout ce que j'ai dit, mais je vous fais confiance. Vous avez été à l'école des journalistes et vous avez eu une bonne part de votre formation, les cours qu'on appelle la critique historique. Et comme je suis historien, premier et deuxième graduat, j'ai lu énormément de textes sur la critique historique. Je vous fais confiance. Et désormais, quand vous parcourez un rapport, ne vous laissez pas impressionner. Soyez à l'aise. Vous vous rendrez compte que c'est du bluff. Merci. Oui. Non. Nous, l'inspecteur général de la police est là. Il voudrait savoir quand est-ce que le rapport va être publié. Je voudrais vous dire que nous, on va éviter l'erreur de Human Rights Watch, la précipitation. Les allégations sont graves. Elles ont tout intégré dans leur feuille de route. Et les investigations se font en profondeur pour que les rapports soient les derniers. J'étais déjà heureux tout à l'heure dans les contacts avec les ONG locales que deux responsables de ces ONG nous disent enfin, on nous a dit que les éléments de l'inspection générale de la police sont passés visiter les familles dites, les familles de victimes. Et c'était très bien. Je vous dis que moi-même j'ai visité plusieurs fois DGM au beach lors de l'arrivée de nos frères. Nous nous contentions pour attester que c'était tous des Congolais. Et pour preuve, une fois sur le site de Maroc, on a réussi à détecter des non-Congolais qui étaient parmi les refoulés et qui vivaient avec les refoulés. Des Guinéens qui ont été renvoyés chez eux, et c'est tout à fait normal que certains Koulouna soient rentrés. Mais ça était en triomphe dans la ville. La peur était dans nos maisons. Et beaucoup d'éléments du conflit ont fui le pays. Beaucoup vers les provinces voisines. C'est connu. Parce que la police, même en Angola, la police, et nous commencions à avoir régulièrement des rapports de la police du Congo, que chaque fois qu'on arrête 10 bandits, 7 viennent de chez vous. Et à un moment, ils ont ouvert des prisons. Même des prisons, les gens sont sortis sans qu'on nous dise que c'est nous. Nous croyons dans cette police, en dehors de quelques enfants égarés. Nous lui faisons confiance, elle a raison d'aider. Nous comptons sur la même police et les mêmes commandements pour... mais tout est mis en œuvre pour réduire le plus possible les dérapages. Les dérapages, c'est partout. Mais quand on cherche les sensationnels en gonflant le nombre de morts, quand on veut être tendre, on dit dire que mon fils est dans les Vendômes. Mais c'est facile de dire, d'avoir une petite enveloppe. Ça, c'est